Pourquoi vous vous sentez seul? Pourquoi vous êtes seul, mesdames? Je m'adresse aux femmes qui sont objectivement seules, qui n'ont pas d'homme dans leur vie, ou alors un mec, mais bon, on le voit une fois tous les 6 mois, et bon, il se passera rien, jamais rien, malheureusement, et vous le savez au fond de vous. J'aimerais faire cette petite vidéo, alors un peu dépressive, j'ai presque envie de dire, mais je vais donner des solutions, et je vais essayer de cut the bullshit, comme on dit, dans le pays dans lequel je me trouve ici aujourd'hui, à savoir les États-Unis. Je suis à Boston. Voilà, je vous montre un petit peu. Je sais que vous aimez bien me voir marcher dans la rue, dans la ville, donc écoutez, je vous gâte, on fait ça à Boston. On vérifie que le micro, très bien. Donc moi, je pense que la première chose qui vous rend seul, c'est, je vais le dire, hein, désolé, c'est l'utilisation des applications de rencontres, en pensant qu'il s'agit réellement là d'applications pour trouver l'amour et pour se mettre en couple et en relation. Test, ouais c'est bon, je teste, désolé. Le problème des applications de rencontres, je vous le dis rapidement, vous avez gagné du temps, hein, dans cette vidéo on va pas traîner. Le problème des applications de rencontres, c'est que c'est l'illusion de l'abondance, il n'y en a pas finalement, et surtout c'est une abondance dont vous ne voulez pas, c'est-à-dire que les hommes que vous côtoyez sur les applications de rencontres, on va dire les termes, hein, clairement, ce sont des hommes qui ont démystifié le sexe, qui ont désacralisé le sexe, ça ne vaut plus rien. Les hommes qui vous plaisent sur les applications de rencontres, ces hommes-là, ces hommes que vous trouvez beaux, attirants, qui ont des belles présentations, puisque de toute manière, soyons honnêtes, les applis ne servent qu'à mettre en avant des caractéristiques physiques, hein, on se choisit uniquement sur des caractéristiques physiques. On est sur un catalogue à se présenter, j'ai presque envie de dire comme le marché aux esclaves, hein, regardez, voilà, je pèse tant, je mesure tant, hein. J'ai vu qu'il y avait des sites, à ce qui paraît, il y a des sites où on te demande la taille, des hommes, peut-être demandera les mensurations des femmes, quel tour de poitrine vous avez, combien vous pesez, votre groupe sanguin, enfin c'est très déshumanisant, c'est très humiliant, je trouve que c'est un mécanisme très humiliant. Alors, excusez-moi, l'objet de cette vidéo, c'est la solitude et en même oui, mais c'est la solitude. Et quand vous traitez les humains comme ça, comment vous voulez derrière, c'est triste à dire, mais comment vous voulez derrière que les autres personnes vous traitent correctement? Parce qu'en fait, c'est un mécanisme, c'est une machine de déshumanisation, ces trucs, je trouve. Mais bon, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que les hommes qui sont sur ces outils sont des hommes qui ont démystifié l'accès au sexe. Pourquoi? Les hommes qui vous plaisent, s'ils vous plaisent à vous, ils plaisent à des centaines d'autres femmes sur les applis. Parce qu'il y a j'ai oublié le terme, mais il y a une homogénéité des critères d'intérêt sur ces applis, vu que c'est uniquement centré sur le physique, il n'y a pas 36 milliards de physiques qui plaisent. Lorsqu'on résume l'attirance uniquement au physique, à une photo, hein, je dis bien, forcément, il va y avoir une poignée d'individus qui s'en sortent sur ces applis. Une poignée d'individus qui vont attirer la majorité de l'attention. Et ces hommes-là, ils ont accès à du sexe à profusion. Pour eux, ça ne demande plus aucun effort. Littéralement zéro effort. Ils appuient sur un bouton, ils ont accès à du sexe à la maison. Lorsque vous avez à simplement appuyer sur un bouton pour obtenir du sexe, le sexe ne vaut plus rien. La dimension un petit peu sacrée, un peu mystique que peuvent avoir certaines femmes autour de la sexualité et qu'ont encore les hommes qui n'utilisent pas les applications de rencontre, cette dimension sacrée là, elle a disparu chez les hommes qui ont du succès sur les applications de rencontre. Je connais ces mecs-là, j'ai un ami à moi qui est attirant, qui est un mec adorable, vraiment c'est un mec adorable, je l'adore, mais il n'a plus cette fascination, ce côté un peu magique du sexe que certains hommes peuvent encore avoir lorsqu'ils n'ont pas accès à du sexe à profusion. Un homme, et je vais vous expliquer, un homme, et ça peut être des hommes très beaux, hein, c'est pas les hommes rejetés. Un homme très beau qui n'utilise pas les applis, un homme très attirant, un homme qui plaît aux femmes, aussi BG soit-il, aussi attirant, aussi charismatique, aussi gentil soit-il, pour accéder à la sexualité féminine, il doit fournir des efforts. Et donc il y a un garde-fou à la sexualité qui fait que même si les hommes ne s'attachent pas de la même manière aux femmes après le rapport sexuel, ils ont quand même ce besoin de fournir des efforts pour arriver à la finalité sexuelle, qui n'est pas toujours la finalité d'ailleurs, mais ils ont besoin de fournir des efforts. Et ces efforts-là,
garantissent une certaine forme de fascination, de respect, du maintien d'un caractère un peu mystique du rapport sexuel. Parce que celui-ci ne s'obtient pas gratuitement. Ce qui est gratuit à profusion, en abondance, perd de sa valeur. Et c'est ce qui s'est passé, mesdames, avec les applications de rencontres. Et donc, lorsque vous allez sur ces sites, lorsque vous allez sur ces applis, souvent, je ne dis pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes, vous allez rencontrer ces hommes qui sont blasés, pour qui le sexe ne vaut plus grand-chose, pour qui le sexe c'est quelque chose qu'ils peuvent obtenir facilement. Et donc, ce sont des hommes qui sont éternellement insatisfaits. Je reprends l'exemple de mon ami, éternel insatisfait, il couche avec plein de femmes sur les applis, et ça l'emmerde. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a décidé, il m'a demandé, Léo, comment tu fais pour aborder dans la rue, ou dans les parcs, dans les lieux communs, et il m'a demandé des conseils, je lui en ai donné, parce que moi c'est aussi mon métier, c'est aussi mon métier d'apprendre aux hommes à faire des rencontres réelles, et je leur dis d'ailleurs, les femmes aimeraient faire des rencontres réelles, mais ne le font plus malheureusement, parce que les hommes sont persuadés que tout doit se faire sur les applis, les femmes sont persuadées que l'amour se trouve sur les applis, donc plus personne ne se rencontre. Et ce que je disais, donc mon pote ne sait plus valoriser finalement la rencontre sur ces apps. Il ne peut valoriser aujourd'hui qu'une vraie rencontre dans le monde réel, dans le monde physique, une rencontre pour laquelle il a dû travailler. C'est ça au fond ce qu'il n'est pas capable de m'expliquer. Mais pourquoi ? Je lui dis à chaque fois, mais elle était jolie la fille d'hier, elle était sympa. Pourquoi tu veux pas faire... Il me dit tout le temps, je veux une copine, je veux un couple qui a un sens, je veux une relation qui a du sens. Il le veut réellement ce truc-là. Il le veut. Et il y a des femmes qui sont régulièrement, des nouvelles femmes régulièrement dans son lit via les applis, mais il n'est pas capable de se projeter avec elles. C'est pas un évitant, quoi. Enfin oui, c'est un évitant peut-être, c'est surtout un mec blasé qui a eu du sexe trop facilement sur les applis et qui ne sait plus le valoriser. Et il a besoin aujourd'hui de refournir à nouveau des efforts pour obtenir cela. Et donc c'est pour ça que là où je veux en venir, mesdames, c'est que je suis pas sûr que ce soit une stratégie gagnante pour une femme que d'utiliser les applis. Je ne suis pas sûr. Je ne dis pas que c'est mauvais pour toutes les femmes, je pense qu'il y a des femmes qui s'en sortent très bien, mais je m'adresse à la majorité, je ne pense pas que ce soit la meilleure option et je pense que ça peut expliquer pourquoi vous êtes seul, parce que vous rencontrez ces hommes-là, vous les rencontrez effectivement, vous couchez avec eux effectivement, mais ils restent blasés. Et d'autant plus que vous ne partagez rien avec ces autres humains. La seule chose qui réunit les hommes et les femmes sur les applications de rencontres, eh bien, c'est simplement l'envie de trouver une personne de sexe opposé, mais c'est quand même bien maigre. Une relation qui dure, je crois qu'il y a de plus en plus d'études d'ailleurs qui sont en train de sortir là-dessus, qui sont en train de montrer que les couples qui se sont rencontrés sur les applis ont moins de probabilité de durer sur le long terme. Je vous sortirai les études, on en reparlera parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ils ont moins de probabilité que les couples qui se sont rencontrés dans le monde réel, dans le monde physique et tangible. Et la raison est liée à ce que j'essaie de vous expliquer juste avant, à savoir que quels sont les points communs des gens sur les apps ? Vous voyez juste une photo, on se base sur une photo, mais on ne sait rien de l'autre. Alors oui, on va échanger des critères très intellectuels, très cérébraux, on va s'évaluer sur, je sais pas moi, le nombre d'enfants qu'on veut, sur qu'est-ce qu'on fait dans la vie, là où est ton film préféré, le sport que tu fais, mais au fond, ça reste très superficiel. Les gens ne connectent pas forcément seulement sur leur film préféré ou sur leur couleur préférée, ils connectent aussi sur les lieux dans lesquels, par exemple les parcs, des lieux dans lesquels ils se retrouvent. Regardez ce parc là où je suis dans le Public Garden à Boston. Montrez, regardez, comme c'est beau, c'est romantique. Ben, je suppose qu'il y a, je vais dire une bêtise, mais il doit y avoir un certain type de population qui vient là. Ben, des sportifs par exemple, je vois des gens qui font leur footing, c'est des gens, peut-être une tranche d'âge particulière, peut-être des gens qui aiment lire des livres. Idem si je me retrouve dans un certain café qui va attirer une certaine population, un café dans lequel moi je me sens bien parce que c'est un café de gens un peu artistes, et puis il s'avère qu'il y a souvent des artistes qui se retrouvent là-dedans. Donc on a déjà un point commun dans ce lieu. Ce lieu, il a un sens, il y a un contexte. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi tellement de choses il y a une compatibilité qu'on ne peut évaluer qu'à travers des phéromones, à travers des odeurs, à travers des micro-expressions, à travers des tonalités dans la voix. Et ça, malheureusement, c'est très difficile
c'est très difficile de le découvrir à travers un écran. Et donc quand vous réunissez des gens, des hommes et des femmes, à partir d'un seul point commun qui est on veut une relation, et à partir d'un seul critère d'attirance qui est on a une belle photo, je te trouve beau sur ta photo, d'ailleurs ça se trouve vous le trouvez beau sur la photo, mais dans la vraie vie vous allez le trouver moins beau, ou il y a des choses qui vont moins vous attirer. D'ailleurs vous savez très bien que l'attirance ne se résume pas juste à un beau visage sur une photo. Donc quand on réunit les gens comme ça, un peu par défaut, et qui se retrouvent collés, là, voilà, bon alors oui, ils vont faire l'amour, enfin ils vont coucher ensemble, ils vont copuler, devrais-je dire, parce que ce sont des hommes et des femmes, et qu'à un moment, les hommes et les femmes copulent, mais ça ne garantit en rien qu'il y aura une attirance et une volonté derrière de la part de cet homme de faire un couple avec vous, de faire le couple avec vous, parce que ça ne suffit pas pour un homme, particulièrement ces hommes-là sur les applis, ça ne leur suffit pas. En fait, le désir, d'avoir du désir pour vous ne suffit pas pour leur donner envie d'un couple avec vous. Il y a des choses qui parfois vous dépassent. Je veux bien qu'on bosse le charme féminin, évidemment. On est sur la chaîne de la séduction. Mais il y a des fois des choses qui vous dépassent, où de toute évidence, dès le départ, cette relation n'était même pas faite pour aboutir à quoi que ce soit, en fait. C'était fait pour s'arrêter au sexe. Et il y a des hommes, et particulièrement sur les applis, qui sont au courant de ça, qui savent très bien qu'il n'y aura jamais rien derrière avec vous. Parce qu'ils sont sur l'appli, parce qu'ils ne vont rien investir, ça ne leur donnera pas envie, parce que ils se disent peut-être aussi, bon bah c'est les applis. Et vous allez me dire, bah Léo, t'es bien gentil, mais comment, bien déprimant ta vidéo, comment on fait des rencontres? Alors, moi je pense que le seul moyen, on peut pas tricher dans le jeu de l'amour, j'ai envie de dire. Les rencontres, on les fait de manière organique, on les fait dans son quotidien. Des opportunités, alors il n'y en aura peut-être pas 100 par jour, hein, comme sur les applis, sur le téléphone, mais il y en aura peut-être une par semaine. 2, 3, 4 peut-être par semaine, je ne sais pas, hein, peut-être une par... Ça dépend d'où vous allez. Et il y a une opportunité, et il faut la saisir en fait. Il faut se mettre dans les meilleures conditions. C'est ce que je dis souvent. Je dis souvent à mes clients hommes, je leur dis, mais si tu vas dans le train et que tu es prêt à discuter, à ouvrir la parole, à engager la discussion avec quelqu'un, bah peut-être que sur 5 discussions, il y en aura une qui aboutira à un verre. C'est pas beaucoup, on pourrait se dire. Mais même raisonnement, si on va dans un café, peut-être que sur 5 petites discussions, small talk, comme disent les Américains, ou 5 petits échanges dans un café, il y en aura un qui mènera à un verre par la suite. Ça nous fait 1 sur 5 plus 1 sur 5. Puis dans un musée, il y en aura peut-être 1 sur 3. Et puis à la salle de muscu, à la salle de sport. Et donc vous augmentez comme ça la probabilité de faire des rencontres qui ont du sens. Et vous savez, je pense sincèrement, c'est mon avis, qu'il y a beaucoup plus de probabilités, vous avez beaucoup plus de probabilités de trouver l'amour au rayon fruits et légumes, de Franprix, hein, au hasard, ou au champ, Carrefour, plutôt que sur Tinder ou sur les applis. Je vous le dis sincèrement. Alors vous allez probablement me dire, oui mais Léo, comment on fait concrètement cette fameuse rencontre dans le quotidien? Et je pense qu'il y a déjà une chose à comprendre sur cette fameuse rencontre naturelle. Désolé pour le bruit, c'est un peu désagréable. Une chose à comprendre, c'est que les hommes osent de moins en moins. Et je fais des vidéos pour expliquer aussi pourquoi les hommes osent de moins en moins. Ils ont peur d'harceler, ils ont reçu des campagnes de pub, des campagnes féministes dans la gueule depuis qu'ils sont tout petits, où on leur a expliqué qu'il fallait pas emmerder les filles, il fallait pas aborder, il fallait pas faire ci. Je parle surtout de ma génération, je parle aussi de la génération au-dessus. Enfin bon, le féminisme a fait quand même pas mal de dégâts, il faut le dire. Et beaucoup d'hommes sont persuadés que les femmes ne veulent pas se faire draguer. Beaucoup d'hommes sont persuadés de ça. Et parfois aussi, il y a des femmes qui sont intimidantes, qui font peur. Parce que elles ont vécu des choses dans leur vie, parce que il y a du stress au boulot, il y a souvent des choses qui font que sur son visage, il y a peut-être écrit, sur votre visage, mesdames, il y a peut-être écrit « m'approche pas ». M'approche pas,
viens pas me voir, sans que vous vous en rendiez compte. Hein. Donc tout ça, ça rajoute du poids sur les épaules des hommes. Et je pense qu'on ne reviendra jamais vraiment à une époque où les hommes aborderont, comme c'était le cas il y a probablement 20 ans. Je pense qu'on ne reviendra jamais à cette époque-là. Mais qu'on peut revenir à un monde dans lequel les gens s'adressent un peu plus facilement la parole. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'encourager les femmes à faire. J'ai envie de vous encourager vraiment, mesdames, à tenter une petite phrase, une petite remarque comme ça pour engager la conversation avec un homme, ou du moins arriver à envoyer les bons signaux pour inviter un homme. Je pense que le premier pas aujourd'hui, aussi fou que ça puisse paraître, le premier petit pas, le micro-pas, il doit venir des femmes, un peu plus. Parce que comme je vous dis, les hommes ont trop peur. Parce que les hommes ont peur de se prendre des trucs de harcèlement, des trucs de faut pas, les femmes, il faut pas venir leur parler, elles veulent plus se faire draguer, le féminisme, etc. Le féminisme a fait beaucoup plus de dégâts aux femmes, je pense d'ailleurs qu'aux hommes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et on va me dire, oui, mais Léo, c'est toujours aux femmes de tout faire. Non, parce que les femmes doivent apprendre à inviter. Les femmes doivent réapprendre à inviter, à envoyer les bons signaux, sans passer pour une fille facile, sans passer pour une femme acquise ou une dragueuse ou que sais-je, ou une femme qui aurait l'habitude d'aborder tous les hommes. Et vraiment en maîtrisant ces signaux subtils très féminins, que tous les hommes comprennent parce que c'est quelque chose d'intuitif, d'instinctif. C'est pas quelque chose de culturel. Le féminisme c'est culturel, mais les signaux qu'une femme envoie pour attirer un homme à lui, les signaux que les hommes comprennent. Et il y a parfois certaines femmes qui avec les années ont perdu ce comportement un petit peu intuitif. Donc moi je suis là pour vous le montrer. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour... non, c'est pas une vidéo, pardon. J'ai fait une page. J'ai écrit une page là-dessus où je vous explique comment les femmes peuvent faire pour justement envoyer les bons signaux, pour attirer les hommes à vous, pour qu'ils vous adressent la parole, pour pouvoir justement faire des belles rencontres qui ont du sens. Parce que ça sert à rien... Le lien est juste en bas si vous voulez, regardez. Parce que ça sert à rien de se mettre sur des applis pour vous faire croire que vous avez l'abondance du choix, alors qu'en fait c'est un choix c'est un faux choix, c'est une illusion. Ce ne sont pas des hommes avec qui il peut potentiellement se passer quelque chose. Il vaut mieux faire un peu moins de rencontres avec des hommes avec qui vous sentez qu'il y a une relation qui peut avoir du sens. Ce que j'appelle des rencontres fusionnelles. Donc ça je vous le montre juste en dessous, dans le lien en bas. Et puis moi je vais retourner me poser dans le parc et jouer avec les écureuils. C'est rempli d'écureuils. Je vous montrerai peut-être une petite vidéo là avec... je me suis fait attaquer la jambe par un écureuil. Ça c'est incroyable. C'est quand même fou ça. Vous croyez que s'il me mord, je vais avoir la gale? Je sais pas ce qu'il vaut. Ça c'est un truc de malade. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Je me fais attaquer par un squirrel. En tout cas, Boston, très belle ville, probablement l'une des villes les plus européennes des États-Unis aussi. C'est une ville où on marche beaucoup, les gens se déplacent beaucoup en vélo. Il y a plein d'espaces comme ça pour les piétons. C'est pas une grande ville de voitures, contrairement à ce que je pensais d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous des États-Unis. C'est un peu ma petite carte postale.